croyez-moi. Les anciennes stars de The Real Housewives of Beverly Hills vous surprendront une fois de plus avec leur vie actuelle en 2025. Les changements sont nombreux. Des mariages compliqués aux choix de carrière audacieux. Leurs trajectoires sont imprévisibles. Dans cette vidéo, nous découvrons leurs dernières étapes et changements de vie. Découvrez des histoires surprenantes et inspirantes à ne pas manquer. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Camille Grammer. Dès le début de l'émission en 2010, Camille était un pilier, captivant le public par son esprit vif, son style de vie luxueux et ses relations complexes avec les autres ménagères. Malgré des apparitions intermittentes au fil des ans, sa capacité à susciter l'émotion et à captiver les téléspectateurs a fait d'elle une figure mémorable et souvent controversée du monde de Beverly Hills. Son passage dans The Real Housewives of Beverly Hills a été marqué par un mélange de révélations personnelles et de drames retentissants. Le divorce de Camille avec l'actrice Kelsey Grammer a été un élément clé de l'intrigue au début de la série, et les téléspectateurs l'ont vu gérer les conséquences de son mariage tout en s'affirmant comme une femme indépendante et accomplie. Malgré les difficultés, Camille est restée une actrice active de la série, revenant par intermittence pour des moments dramatiques et se livrant à des disputes tendues avec d'autres membres du casting. Au fil des ans, elle est devenue l'amie des femmes au foyer, apportant son style caractéristique et ses opinions franches à ce drame. Parallèlement à sa carrière dans la télé-réalité, Camille a dû faire face à d'importantes difficultés personnelles qui ont façonné sa vie, à l'écran comme en dehors. En 2013, on lui a diagnostiqué un cancer de l'endomètre de stade 2, un diagnostic qui allait changer sa vie à jamais. Camille a subi une hystérectomie pour lutter contre la maladie et s'est engagée dans la sensibilisation au cancer, discutant ouvertement de son diagnostic et de son parcours thérapeutique avec le public. Ayant survécu au cancer, Camille a travaillé sans relâche pour sensibiliser le public aux différentes tumeurs malignes et à l'importance du dépistage précoce. Elle a également pris la parole sur l'utilisation de médicaments à base de cannabis dans le cadre de son processus de guérison, un sujet qu'elle a mis en avant pour aider d'autres personnes susceptibles de suivre des traitements similaires. Si la vie personnelle et professionnelle de Camille a connu des hauts et des bas, 2018 a été pour elle une année à la fois festive et déchirante. Elle a épousé l'avocat David C. Meyer lors d'une magnifique cérémonie, marquant le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Cependant, la même année, Camille a subi une perte immense lorsque sa maison de Malibu a été détruite par l'incendie dévastateur de Woolsey, une tragédie qui l'a profondément affectée émotionnellement. Malgré la dévastation, la résilience et la force de Camille ont transparu tandis qu'elle se reconstruisait et persévérait face aux épreuves. En décembre 2023, Camille a subi une autre perte profonde. Sa mère, Maureen Wilson, est décédée des suites d'un cancer. La disparition de sa mère, dont Camille était très proche, l'a sans aucun doute profondément marqué. Cela lui a également rappelé à quel point le spectre du cancer a influencé la vie de Camille, tant sur le plan personnel que professionnel. Malgré toutes ces épreuves, les spéculations ont commencé lorsqu'elle a été vue en tournage avec les anciennes stars de The Real Housewives of Beverly Hills, Denise Richards et Kim Richards, suscitant l'enthousiasme des fans qui réclamaient son retour. L'implication potentielle de Camille dans la prochaine saison promet d'apporter une nouvelle dimension dramatique. D'autant plus qu'elle est susceptible de renouer avec des visages familiers et de ravivre de vieilles tensions tout en partageant ses expériences de vie plus récentes. Taylor Armstrong a connu un parcours remarquable, à l'écran comme en dehors. Lors de la première de la série en 2010, Taylor en était l'une des stars fondatrices, offrant au public un aperçu de sa vie personnelle, naviguant entre les complexités du mariage, de l'amitié et de la vie sous les feux de la rampe. Au cours des 3 premières saisons de The Real Housewives of Beverly Hills, le rôle de Taylor en tant que femme au foyer est devenu central dans la dynamique de la série, et les téléspectateurs ont pu découvrir son histoire, à la fois glamour et personnelle. Durant les premières saisons de The Real Housewives of Beverly Hills, la vie de Taylor semblait être l'image même de l'opulence du sud de la Californie. Mais en coulisses, elle a dû faire face à d'importants défis personnels. Son mariage tumultueux avec son défunt mari, Russell Armstrong, est devenu le point central de son histoire, aboutissant à une série d'événements déchirants. Révélés publiquement,
Le décès tragique de Russell en 2011 a complexifié le parcours de Taylor, tant sur le plan personnel que dans la série. Malgré cela, Taylor a continué à jouer dans la série pendant plusieurs saisons, surmontant les hausses et les bas de la vie, tout en conservant son statut de chouchoute des fans. Même après son départ des Real Housewives of Beverly Hills, Taylor est resté un personnage clé de la franchise, faisant de multiples apparitions en tant qu'ami des femmes au foyer au fil des ans. Sa capacité à réapparaître et à renouer avec le groupe, tout en maintenant une certaine distance, a démontré sa présence durable dans l'univers des Real Housewives. Ses apparitions étaient souvent poignantes et méditatives, offrant aux fans l'occasion d'assister à son évolution depuis son arrivée au casting à temps plein. En 2014, la vie de Taylor a pris un nouveau tournant lorsqu'elle a déménagé dans le comté d'Orange, en Californie, et a épousé l'avocat John Blower. Ce couple semblait offrir un nouveau départ à Taylor, tant sur le plan personnel que professionnel. Leur relation a été mise en avant lors de leur apparition commune dans l'émission Couple Therapy sur VH1 la même année, révélant leur dynamique et consolidant la place de Taylor dans le paysage de la télé-réalité. En 2021, Taylor était de retour devant la caméra, participant au voyage entre filles ultimes de Real Housewives, Ex-Wives Club. Une saison spéciale réunissant d'anciennes femmes au foyer de différentes villes pour une escapade à la fois amusante et révélatrice. Ce fut un moment important pour Taylor, qui était restée présente dans les conversations de Real Housewives même après. S'être éloignée des Real Housewives de Beverly Hills pendant plusieurs années. Cela a également signifié qu'elle était prête à revenir plus intensément dans l'univers des Real Housewives. Aujourd'hui, en 2025, Taylor s'apprête à faire son grand retour dans la franchise Real Housewives, en rejoignant le casting de The Real Housewives of Orange County pour la prochaine saison. Ce sera un moment historique. Taylor devient la première femme au foyer à réussir la transition d'une franchise Real Housewives à une autre. Une première. Yolanda Hadid a passé son enfance dans The Real Housewives of Beverly Hills sous le signe d'une histoire chargée d'émotions, révélant sa vulnérabilité et sa force. Son divorce avec David Foster, un moment clé de l'intrigue de ces saisons, a été particulièrement difficile, marqué par des tensions et des drames publics. L'effondrement de leur mariage a été déchirant pour Yolanda, et les téléspectateurs l'ont vu tenter de gérer les conséquences émotionnelles tout en restant une mère dévouée envers ses enfants. Sa franchise sur son expérience avec la maladie de Lyme est également devenue un point central, car Yolanda a partagé les difficultés liées à la vie avec cette maladie chronique, qui a eu un impact profond sur sa vie personnelle et professionnelle. Sa franchise sur ses problèmes de santé a contribué à sensibiliser le public à la maladie de Lyme, et son histoire a trouvé un écho auprès de nombreux téléspectateurs, qui ont apprécié sa volonté d'aborder un sujet aussi personnel à la télévision nationale. Après son départ de The Real Housewives of Beverly Hills en 2016, suite à son divorce avec David Foster, Yolanda a choisi de se retirer brièvement de la vie publique, mais elle n'est pas restée inactive longtemps. Connue pour son passé de mannequin, Yolanda s'est lancée dans de nouvelles aventures en capitalisant sur sa vaste expérience dans les secteurs de la mode et du divertissement. Elle a joué dans Project Runway, l'émission de télé-réalité emblématique qui met en avant le travail des créateurs de mode prometteurs, où elle a apporté sa vision de haut niveau et sa connaissance approfondie du monde de la mode. Son implication dans l'émission lui a permis de rester étroitement liée à l'industrie qu'elle avait autrefois embrassée en tant que mannequin. De plus, Yolanda a animé Making a Model with Yolanda Hadid, une émission de télé-réalité qui visait à aider les jeunes femmes à percer dans le monde du mannequinat, mettant à profit son expertise et ses relations pour guider les mannequins en herbe. L'émission lui a permis de jouer un rôle de mentor et de partager son savoir avec la nouvelle génération, consolidant ainsi sa place dans l'industrie de la mode. Sa carrière a continué de prospérer et, en mars 2020, Yolanda a fait un retour remarqué sur les podiums lors du défilé Off-White lors de la Fashion Week de Paris. Cet événement était important non seulement parce qu'il marquait le retour de Yolanda dans le monde du mannequinat, mais aussi parce qu'elle défilait aux côtés de ses deux filles, mannequins vedettes, Gigi et Bella Hadid. Voir les femmes Hadid, chacune une figure emblématique de la mode, défiler ensemble sur une scène aussi prestigieuse était un moment fort, symbolisant le lien indéfectible de Yolanda avec l'industrie de la mode et son influence durable. Outre son travail dans la mode,
Yolanda a assumé un rôle important en tant que juge lors de la 13e édition de Holland's Next Top Model en 2022. En tant que juge, Yolanda a partagé sa vaste expérience et son sens aigu du mannequinat, contribuant ainsi à façonner la carrière des mannequins en herbe aux Pays-Bas, son pays d'origine. Son rôle dans l'émission Holland's Next Top Model l'a encore plus consolidé comme figure incontournable du monde du mannequinat. Reconnue pour son expertise tant devant la caméra qu'en coulisses, Kim Richards. Membre du casting original. Kim a joué un rôle central dans les 5 premières saisons de la série, partageant sa vie avec les téléspectateurs de manière crue et souvent vulnérable. Ses intrigues abordaient fréquemment ses relations avec ses sœurs, Kyle Richards et Kathy Hilton, ainsi que ses difficultés personnelles, faisant d'elle l'une des femmes au foyer les plus commentées des premières années de la franchise. Son passage dans les Real Housewives de Beverly Hills a été marqué par des moments forts. Ses combats contre la dépendance ont souvent été évoqués ouvertement dans la série, suscitant à la fois la sympathie et les critiques de ses partenaires et des téléspectateurs. L'un des moments les plus poignants et déchirants a eu lieu dans la saison 5. Lorsque les difficultés de Kim avec la toxicomanie ont atteint leur paroxysme, entraînant une confrontation émotionnelle avec sa sœur, Kyle. Cela a marqué un tournant dans l'histoire de Kim dans la série, et il était clair que sa vie personnelle commençait à éclipser son rôle de membre à part entière du casting. Malgré ses difficultés, Kim est resté un pilier de la série pendant plusieurs saisons, continuant à participer à des intrigues majeures, notamment les tensions persistantes avec ses sœurs et sa relation avec les autres femmes au foyer. Cependant, en 2015, Kim a dû faire face à d'importants problèmes judiciaires qui ont conduit à 2 arrestations très médiatisées. La première était liée à un incident public au Beverly Hills Hotel, où Kim a été arrêtée pour ivresse, et la seconde pour vol à l'étalage chez Target. Ces arrestations n'ont fait qu'accroître l'inquiétude du public quant à la santé de Kim et aggraver sa vie personnelle. Suite à ces incidents, Kim a entrepris un effort concerté pour reprendre le contrôle de sa vie, se concentrant sur sa sobriété et sur la résolution de ses problèmes en privé. Son engagement à maintenir sa sobriété est devenu un thème central de ses apparitions ultérieures dans l'émission, où elle a manifesté un regain d'intérêt pour la guérison et la reconstruction de sa vie. Depuis qu'elle a quitté son rôle à temps plein dans The Real Housewives of Beverly Hills après la saison 5, Kim a fait de nombreuses apparitions dans la série, revenant occasionnellement à l'occasion d'événements spéciaux ou de retrouvailles. Sa dernière apparition remonte à la saison 10, où elle a été vue en train de soutenir sa famille et de participer à des moments de détente. Mais sa présence était moins centrale que dans les saisons précédentes. Malgré cela, son retour dans la série a toujours été accueilli avec enthousiasme par les fans qui ont suivi son parcours de près au fil des ans. Dans la prochaine saison de The Real Housewives of Beverly Hills, Kim s'apprête à revenir, mais cette fois avec un objectif plus précis et plus significatif. Elle a exprimé son désir de contribuer à apaiser les tensions entre ses sœurs, Kyle et Kathy, empêtrées dans une querelle publique ces dernières saisons. Cependant, Kim a clairement indiqué qu'elle ne souhaitait pas revenir à temps plein dans la série. Ces dernières années, elle s'est tournée vers sa famille, notamment avec l'arrivée récente de son 3e petit-enfant. Kim a toujours été une personne axée sur la famille, et ses petits-enfants sont devenus une priorité importante dans sa vie. Carlton Gebbia. Avant de rejoindre The Real Housewives of Beverly Hills, Carlton avait une formation d'actrice et de décoratrice d'intérieur. Elle s'intéressait également beaucoup à l'occultisme, un thème central de son intrigue. Carlton se qualifiait souvent de sorcière, et son style de vie gothique était un élément clé de son identité, qu'elle n'hésitait pas à partager. Cependant, sa franchise sur ses croyances ne plaisait pas toujours aux autres femmes au foyer, ce qui donnait lieu à des interactions gênantes et controversées. Malgré cela, Carlton est resté fidèle à son style et à sa personnalité unique, qui l'ont fait se démarquer dès les premières années de la franchise. Son bref passage dans les Real Housewives de Beverly Hills a été suivi d'une série de difficultés personnelles et juridiques. En 2018, elle et son mari, David Gebbia, ont finalisé leur divorce 2 ans après avoir annoncé publiquement leur séparation. Leur séparation n'a pas été sans complications, la procédure de divorce ayant été marquée par des drames et un regard public. La fin de leur mariage est survenue après près de 2 décennies de vie commune.
La relation du couple ayant été au cœur des débats de Carlton dans l'émission. Leur divorce a été particulièrement difficile pour Carlton, car il est survenu dans une période de bouleversement personnel, aggravée par une bataille juridique impliquant sa gouvernante. Outre son divorce, Carlton s'est retrouvé impliqué dans un procès qui a encore terni son image publique. La plainte, déposée par son ancienne gouvernante, affirmait que Carlton l'avait agressé physiquement dans le cadre de son emploi. Les allégations étaient graves et la procédure judiciaire a bénéficié d'une importante couverture médiatique. Cependant, Carlton a nié avec véhémence les accusations, affirmant que les allégations étaient fausses. Ce procès est un nouvel exemple des controverses qui ont suivi Carlton, ajoutant au drame de sa vie privée après son départ de The Real Housewives of Beverly Hills. Malgré ses difficultés, Carlton a réussi à revenir sur le devant de la scène en 2020, mais à un autre poste. Elle a fait son retour sur Bravo dans un épisode de Million Dollar Listing Los Angeles, où elle cherchait à vendre sa maison. Cette apparition dans l'émission a permis aux téléspectateurs d'entrevoir la vie de Carlton après The Real Housewives of Beverly Hills, où elle a présenté sa propriété et ses nouvelles aventures. Si son passage dans Million Dollar Listing n'a pas été aussi dramatique ni controversé que celui de The Real Housewives of Beverly Hills, il a permis à Carlton de retrouver une partie de son ancienne visibilité et de partager avec le public une facette plus raffinée de sa vie. Brandi Glanville a fait sa première apparition dans The Real Housewives of Beverly Hills en 2011 en tant qu'invitée récurrente. Elle a rapidement attiré l'attention par son franc-parler, sa franchise et sa franchise, son attitude sans retenue, notamment concernant son divorce très médiatisé avec l'acteur Eddie Cibrian, l'a immédiatement fait remarquer. Dès la 3e saison en 2013, Brandi est devenu un acteur principal, consolidant ainsi sa place dans l'univers de The Real Housewives of Beverly Hills grâce à ses pitreries enflammées. Elle est restée une habituée de la série jusqu'à la 5e saison, avant de jouer un rôle d'amie dans les saisons suivantes. Le départ de Brandi de The Real Housewives of Beverly Hills n'a cependant pas marqué la fin de sa carrière télévisuelle. Au fil des ans, elle a continué à faire parler d'elle dans la télé-réalité, participant à diverses autres émissions. Son parcours dans la télé-réalité comprend des passages dans The Celebrity Apprentice, My Kitchen Rules, The Traitors et les versions britanniques et américaines de Celebrity Big Brother. L'esprit vif et le caractère impassible de Brandi en ont fait une candidate idéale pour la télé-réalité, lui permettant de rester pertinente même en dehors de The Real Housewives of Beverly Hills. Ses apparitions dans ces émissions l'ont souvent amené à susciter la controverse, que ce soit par ses jeux stratégiques ou ses moments de franchise qui ont trouvé un écho auprès des fans. En 2021, Brandi a fait son retour sur Bravo pour The Real Housewives Ultimate Girls Trip, qui réunissait d'anciennes stars de Real Housewives issues de différentes franchises pour une escapade pleine de rebondissements. Cependant, son retour a été entaché par un scandale. Lors du tournage de la saison au Maroc, Brandi s'est retrouvée mêlée à une grave controverse impliquant sa co-star Caroline Manzo. Des rapports ont révélé que Brandi avait touché Caroline de manière inappropriée, sans son consentement, pendant leur relation. Une accusation qui a suscité une vive attention et déclenché une bataille juridique. Caroline Manzo aurait accusé Brandi de harcèlement sexuel, et l'incident a rapidement fait la une des journaux. Brandi a cependant nié avec véhémence les allégations, affirmant n'avoir eu aucun comportement inapproprié. En janvier, Brandi a répondu aux accusations en publiant une déclaration par l'intermédiaire de ses avocats. Son équipe juridique a adressé une lettre à Warner Bros., exigeant la publication de tous les enregistrements audio et vidéo de l'incident au Maroc. Les avocats de Brandi ont fait valoir que ces enregistrements prouveraient que Brandi n'avait pas harcelé sexuellement Caroline, et ils ont cherché à la blanchir face à ces allégations préjudiciables. Les allers-retours juridiques ont attiré encore plus l'attention du public sur le scandale, consolidant encore davantage la place de Brandi au centre des controverses médiatiques. Eileen Davidson. Malgré son passage relativement court dans The Real Housewives of Beverly Hills, l'impact d'Eileen sur la série a été notable. En tant que membre du casting, elle a été impliquée dans diverses intrigues. De son amitié avec Lisa Vanderpump au moment chargé de tensions avec d'autres femmes au foyer, en particulier lors de ses conflits avec Brandi Glanville. Cependant, c'est sa capacité à garder son sang-froid et à gérer les situations avec une certaine sophistication
qui a séduit les fans de la série. L'esprit vif et le calme d'Eileen ont équilibré les personnalités dynamiques qui l'entouraient, ce qui a fait d'elle une actrice très appréciée pendant son passage dans la série. Après 4 ans dans The Real Housewives of Beverly Hills, Eileen a finalement décidé de quitter la série, mais son départ s'est fait en douceur, et elle a depuis poursuivi sa carrière d'actrice. Après son passage dans les Real Housewives de Beverly Hills, Eileen Davidson a continué de se concentrer sur son jeu d'actrice, construisant ainsi son impressionnante carrière au cinéma et à la télévision. Elle a joué dans le dernier Sharknado. Il était temps. Dernier volet de la célèbre franchise Sharknado, devenu culte grâce à ses scènes d'action extravagantes. Le rôle d'Eileen dans ce film a démontré sa polyvalence d'actrice, embrassant l'absurdité de la franchise et s'amusant avec son personnage. Elle est également apparue dans 7 Days to Vegas, un film de 2019 mêlant comédie et drame, où elle a joué un rôle central dans une histoire centrée sur le poker à gros enjeux et la vie des joueurs. Ces projets ont mis en valeur la palette d'interprétation d'Eileen, des rôles dramatiques aux rôles comiques, consolidant ainsi sa polyvalence. De plus, Eileen a joué dans la mini-série Three-Way Mirror, un projet qui a mis en lumière sa profondeur d'actrice, lui permettant d'explorer des émotions complexes et un rôle plus nuancé. Français. Cette mini-série, qui traitait des thèmes des relations et de l'identité, a donné à Eileen l'occasion de mettre en valeur ses talents dramatiques, élargissant encore son CV d'actrice dans une direction différente de ses rôles précédents. Lisa Vanderpump, tout au long de ses 9 années dans The Real Housewives of Beverly Hills, Lisa était connue pour son incroyable sens des affaires. Ses différents restaurants et bars servant souvent de lieux clés à de nombreux moments dramatiques de la série. Les établissements de la famille Vanderpump, en particulier leurs restaurants dans la région de Los Angeles, sont devenus synonymes de luxe et de haute société. Du Beloved Sir, un restaurant unique et sexy, au très chic Pump Lounge. L'empire de Lisa était un incontournable de la vie nocturne de Beverly Hills, et sa capacité à allier affaires et divertissement a contribué à élever son statut au-delà des frontières de la télé-réalité. En 2019, après une saison tumultueuse qui l'a séparée de plusieurs de ses co-stars, Lisa a décidé de quitter The Real Housewives of Beverly Hills, marquant ainsi la fin d'un chapitre de la franchise. Cependant, son départ n'a pas marqué la fin de sa carrière télévisuelle. Lisa s'est ensuite tournée vers sa série dérivée, Vanderpump Rules, qui a continué de mettre en valeur sa personnalité dynamique et sa passion pour ses entreprises. Lancée en 2013, la série a connu un succès considérable et, en 2025, elle entrait dans sa 10e saison. Vanderpump Rules a non seulement retracé le parcours de Lisa en tant que femme d'affaires, mais a également exploré la vie de ses employés et les drames qui se déroulaient dans ses restaurants. La série a continué de prospérer, la présence de Lisa à la barre offrant un ancrage solide au milieu du chaos de la vie personnelle de ses employés. Au-delà de ses aventures dans la télé-réalité, l'empire commercial de Lisa Vanderpump n'a cessé de croître depuis son passage dans The Real Housewives of Beverly Hills. En 2019, elle possédait un nombre impressionnant de 36 établissements à Los Angeles et à Londres, dont une multitude de restaurants, bars et salons haut de gamme. La capacité de Lisa à étendre son activité dans certains des lieux les plus exclusifs et prestigieux au monde a consolidé sa place d'acteur majeur du secteur de l'hôtellerie. Ces établissements, réputés pour leur décoration chic et leur atmosphère glamour, sont devenus des lieux incontournables pour les célébrités, les influenceurs et les touristes. En 2019, Lisa a propulsé son empire vers de nouveaux sommets avec l'ouverture du Vanderpump Cocktail Garden au Caesars Palace de Las Vegas. Ce lieu glamour offrait un mélange unique de cocktails haut de gamme, de design chic et une atmosphère qui reflétait l'essence même de la marque de Lisa. Lisa ne s'est pas arrêtée là, en 2022. Elle a propulsé sa marque vers de nouveaux sommets avec le lancement de Vanderpump Paris à l'hôtel Paris Las Vegas, apportant son style et son élégance signature à un autre lieu emblématique de Las Vegas. Malgré son emploi du temps chargé, Lisa reste profondément impliquée dans les causes qui lui tiennent à cœur, notamment la défense des droits des animaux. Son engagement caritatif, notamment en faveur de la protection des chiens, a largement contribué à son héritage.
Elle continue d'utiliser sa plateforme pour sensibiliser le public à la maltraitance animale et soutenir les organisations qui œuvrent pour le bien-être animal. Adrienne Maloof, connue pour son élégance, son sens aigu des affaires et son côté un peu dur. Adrienne a apporté une perspective unique à la série. Membre de la riche famille Maloof, elle affichait souvent son style de vie opulent, qui comprenait sa magnifique demeure, une carrière florissante et une vie de famille glamour. Cependant, malgré sa vie apparemment parfaite, le passage d'Adrienne dans la série fut jalonné de défis personnels et de controverses qui la conduisirent finalement à s'éloigner des projecteurs. L'un des événements les plus marquants ayant conduit à son départ des Real Housewives of Beverly Hills eut lieu lors de la 3e saison. Lorsqu'un secret profondément personnel fut révélé, Adrienne avait eu recours à une mère porteuse pour porter ses jumeaux. Cette révélation a provoqué une onde de choc dans l'univers de Real Housewives, notamment à la suite d'une vive dispute avec d'autres membres de la distribution. Les conséquences de cette révélation ont été dramatiques, car elle a suscité d'intenses émotions et créé de fortes tensions entre Adrienne et les autres femmes. Finalement, il est devenu évident que ce scandale marquait un tournant dans la carrière d'Adrienne dans la série, et elle a choisi de quitter la série peu après. Si le départ d'Adrienne de l'émission Real Housewives of Beverly Hills a marqué la fin d'un chapitre de la télé-réalité, sa vie privée a continué de faire la une des journaux. Outre la révélation de la maternité de substitution, son mariage avec le célèbre chirurgien esthétique, le Dr. Paul Nassif, s'est soldé par un divorce très médiatisé et souvent controversé. La séparation du couple a été scrutée de près par les médias, et leur relation tumultueuse est devenue un sujet majeur de l'émission. Malgré le caractère très médiatisé de leur séparation, Adrienne s'est retirée des projecteurs après la fin de son mariage, se concentrant sur l'éducation de ses enfants et la reconstruction de sa vie loin des caméras. Bien qu'Adrienne ait pris ses distances avec la télé-réalité, ses entreprises ont continué de prospérer. Fille unique de l'entrepreneur milliardaire George G. Maloof Sr., elle est depuis longtemps impliquée dans l'entreprise familiale, qui compte de nombreux actifs prestigieux. Adrienne est copropriétaire de The Maloof Companies, une société qui détient des participations dans plusieurs secteurs majeurs, notamment le divertissement, le sport et l'hôtellerie. Parmi ses actifs les plus remarquables figure la participation de la famille Maloof dans les Sacramento Kings, une équipe de la NBA, et dans les Vegas Golden Knights, une équipe de la LNH. Par ailleurs, Adrienne est copropriétaire de Palms Casino Resort de Las Vegas. Son implication dans ces entreprises a consolidé sa position de femme d'affaires avisée, exerçant une influence significative sur les secteurs du divertissement et de l'hôtellerie. Le rôle d'Adrienne au sein de The Maloof Companies ne représente cependant qu'une infime partie de son héritage. Membre d'une famille éminente, elle a joué un rôle clé dans le développement de la marque Maloof et a contribué à étendre son influence au-delà des frontières traditionnelles de la fortune familiale. Si sa présence sur la scène publique a diminué après son départ de The Real Housewives of Beverly Hills, l'empire commercial d'Adrienne n'a cessé de croître et son influence reste forte dans le monde du luxe et du divertissement. Joyce Giraud, ancienne reine de beauté portoricaine, a rejoint The Real Housewives of Beverly Hills in 2013 pour la 4e saison. Bien que son passage dans la série ait été bref, il a été marqué par quelques moments, notamment son conflit avec sa collègue Brandy,